Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de tutoriels sur Unity dans laquelle je vais vous montrer comment créer un FPS en multijoueur avec Mirror. Cet épisode 0, comme pour chacune de mes séries, me permet de vous donner toutes les informations nécessaires avant de vous lancer dans ce projet avec moi. Que vous soyez un nouvel arrivant ou un abonné de cette chaîne, vous connaissez probablement Unity, du moins vous savez que c'est un moteur de jeu, on peut donc s'en servir pour créer des jeux vidéo, et c'est ce qu'on va faire au fil de cette suite de vidéos. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zef, je suis le créateur de la tuto Unity FR, cette chaîne donc, sur laquelle je réalise principalement des vidéos et tutoriels sur Unity. Justement, Unity, parlons-en, le logiciel pour ceux qui ne le sauraient pas est gratuit et cette série de vidéos l'est également. En revanche, sachez que cette série, elle s'adresse plutôt aux utilisateurs intermédiaires qu'aux débutants, donc à ceux qui connaissent un minimum l'interface du logiciel Unity, ainsi que les bases du C#, qui vont nous permettre de créer et de mettre en place la logique de notre jeu. Si ce n'est pas votre cas, sachez que j'ai réalisé une série de vidéos dans laquelle je vous apprends les bases du C# orienté Unity. Cette série vous permet de vous lancer rapidement et facilement dans la création de jeux vidéo, c'est une étape absolument indispensable. Dans l'éventualité où vous seriez à la recherche d'une série de tutoriels pour créer votre tout premier jeu, j'aurais plutôt tendance à vous recommander la série pour créer un jeu en 2D facilement sur Unity. Cette série a été réalisée en 2020, elle est donc très récente et elle a été réalisée à destination des débutants. Elle vous permet donc de vous familiariser avec le logiciel Unity, mais aussi avec le C#. Sachez que le multijoueur est un concept avancé de la création d'un jeu et on évite généralement de commencer par là lorsqu'on est un débutant. D'où ma recommandation sur la série 2D. Cela étant dit, si vous débutez, vous pouvez quand même essayer de suivre cette série multijoueur si le cœur vous en dit, mais cela ne sera pas facile, et il vous sera indispensable d'effectuer des recherches supplémentaires de votre côté pour bien comprendre toutes les particularités du projet. Je précise également qu'en partant de ce projet, vous pouvez réaliser n'importe quel type de jeu multijoueur en 3D, que ce soit un FPS classique type Battlefield ou Call of Duty, un Battle Royale type Fortnite, Apex, des affrontements manche par manche comme dans un CSGO ou Valorant. Bref, vous avez compris, mais il faudra évidemment y mettre du vôtre avec beaucoup de recherche et de travail, et de volonté forcément. Je vais, moi de mon côté avec cette série, vous montrer les grandes lignes d'un projet de ce type, mais ce sera à vous de personnaliser l'ensemble pour atteindre votre objectif. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons créer un FPS multijoueur sur Unity avec Mirror, mais qu'est-ce que c'est que Mirror ? Eh bien, c'est une API, c'est un framework, une architecture si on veut, qui va nous permettre de mettre en place un système multijoueur sur Unity. Pour vulgariser encore plus, Mirror va être la fondation de notre jeu. C'est lui qui va nous permettre de faire communiquer toutes les instances entre elles, autrement dit, c'est ce qui va nous permettre de créer des serveurs sur lesquels les joueurs pourront se rejoindre et jouer ensemble. Pour ceux qui auraient effectué des recherches sur la partie multijoueur de Unity, vous avez sans doute entendu parler de Mirror, mais aussi de Unet ou encore de Photon ou Pun. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça ? Comme pour les frameworks sur le web, il existe sur Unity différentes solutions pour mettre en place un système multijoueur. La solution la plus connue est sans doute Unet, mais ce nom fait grincer les dents de beaucoup d'entre vous, et pour cause, Unet était le système multijoueur officiel de Unity. Il était donc intégré dans le logiciel de base et il permettait de mettre en place plutôt facilement et rapidement un système multijoueur sans passer par un tiers. C'est d'ailleurs Unet que j'avais utilisé pour créer ma dernière série multijoueur, à savoir créer un FPS multijoueur avec Unity. Série qui est sortie il y a à peu près 2 ans en même temps qu'une annonce officielle de Unity nous disant que Unet ne sera bientôt plus maintenu et donc déprécié. Autrement dit, on ne peut plus utiliser Unet pour faire du multijoueur sur Unity. Le problème avec cette histoire, c'est que Unity a annoncé travailler sur un nouveau système multijoueur pour remplacer Unet. Mais nous sommes plus de 2 ans après l'annonce officielle et nous n'avons toujours rien de concret à se mettre sous la dent, et les informations sur ce futur système multijoueur se font terriblement désirer. On se retrouve donc aujourd'hui avec le derrière entre deux chaises parce qu'on ne peut plus utiliser le dernier système officiel en date, mais on ne peut pas non plus utiliser le nouveau système parce qu'il n'existe pas vraiment. C'est dans ce contexte qu'est apparu Mirror. Concrètement, Mirror fonctionne de la même manière que Unet. C'est en quelque sorte son digne successeur, sauf que Mirror n'est pas une API officielle, c'est-à-dire qu'elle est développée et elle est mise à jour non pas par les développeurs de Unity, mais par des tiers. Mirror est open source, gratuit, et c'est probablement aujourd'hui du moins la solution la plus simple et directe pour créer un jeu multijoueur avec Unity.
Parlons quand même de Photon ou Pun que j'ai cité il y a quelques minutes. Concrètement, Photon ou Photon, vous appelez ça comme vous voulez, c'est aussi un système pour mettre en place du multijoueur sur Unity, mais ça fonctionne sur une architecture un petit peu différente. J'avoue ne pas connaître cette solution aussi bien que Unet à l'époque, et à vrai dire je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne peux pas vraiment vous partager mon avis sur Pun. Dernière chose que j'ai à vous dire avant de lancer cette série, un message qui s'adresse à ceux qui ont suivi ou essayé de suivre la dernière série FPS multijoueur, donc celle avec Unet. Je préfère vous prévenir, vous allez avoir une impression de déjà vu. Concrètement, dans cette série aujourd'hui, créer un FPS multijoueur avec Mirror, on va recréer le même projet qu'on avait fait sur Unet à l'époque, mais avec Mirror. On fera quelques ajouts, changements et corrections par rapport à la série originale, mais dans les grandes lignes, ce sera la même chose. Toujours pour ceux qui ont suivi la série originale, vous vous demandez peut-être pourquoi faire une nouvelle série de zéro plutôt que une simple vidéo pour migrer le projet d'origine de Unet à Mirror. La réponse c'est que je l'ai fait moi-même et je peux vous dire que la migration n'est pas aussi simple qu'on peut le croire. Sans parler de certains systèmes de la série originale qui sont aujourd'hui obsolètes, comme toute la partie base de données, stockage des données du joueur, connexion, etc. Tout ça c'est plus fonctionnel. Et même si c'est un point plutôt mineur, la série avait été réalisée sur une ancienne version de Unity, et bien que ça ne change pas grand chose, c'est toujours mieux d'essayer de rester un maximum à jour, c'est pourquoi, pour cette série, je vais prendre une version de Unity un petit peu plus récente, et je vous en parlerai dans le premier épisode. Bref, je pense qu'on a fait le tour de toutes les infos nécessaires. Concrètement, cette série, je suis très content de la partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, pensez à le faire pour avoir accès à plein de tutoriels de qualité sur Unity. Pensez à liker cette vidéo également, ça fait toujours plaisir. Concernant le programme, on devrait avoir en théorie un épisode qui sort chaque semaine, le samedi à 13h15, comme d'habitude, c'est le rythme habituel de la chaîne. Et si vous regardez cet épisode 0 dans la semaine qui suit sa mise en ligne, eh bien sachez que l'épisode 1 est déjà disponible. Je profite également de cet épisode 0 pour vous dire ou vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne financièrement si vous appréciez mon travail, que vous en avez l'envie de le faire et surtout les moyens de le faire. Ce sont des donations évidemment optionnelles, mais qui me permettent de continuer cette activité sur YouTube, qui demande beaucoup de temps et de travail. Les liens des Tipeee et Utip sont en description, un gros remerciement d'avance à toutes les personnes qui y feront un tour, et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour le début de cette série multijoueur sur Unity avec Mirror. Salut!